Bonjour, je suis le docteur Gréco, je suis la chef du service de médecine de la douleur et de médecine palliative de l'hôpital Necker Enfants Malades et je dirige une équipe de recherche, une équipe ATIP-Avenir sur les douleurs dans les anomalies de la barrière cutanée à l'Institut Imagine. On sait que notamment chez l'enfant, 40% des enfants dans le monde souffrent de douleurs chroniques. 10 à 30% des enfants qui consultent pour des douleurs souffrent de douleurs neuropathiques et on estime à peu près qu'une dizaine de pourcents d'enfants dans le monde ont des douleurs telles qu'elles interfèrent de manière considérable avec leur vie familiale, leur vie quotidienne. Donc il est urgent de développer la recherche sur la prise en charge de la douleur et notamment de la douleur de l'enfant. Et en fait, on s'est rendu compte que chez l'enfant notamment, il est extrêmement compliqué de pouvoir avoir des médicaments qui sont adaptés à ces enfants. Je dis souvent qu'on est en 2023, qu'on envoie des gens sur Mars, et pourtant on a moins de 10 molécules antalgiques qui sont adaptées pour la prise en charge de la douleur. Et chez l'enfant, quasiment, on a moins de 3 molécules qui ont une autorisation de mise sur le marché pour les tout petits. On a le Doliprane, on a l'ibuprofène, et on a la morphine, en fait, l'Oramorph. On jongle avec ces trois molécules chez l'enfant tout petit et c'est pas acceptable. Et c'est pour ça qu'on a monté avec l'Institut Imagine et l'hôpital Necker, grâce à l'accompagnement d'Elebor et de la Fondation Bettencourt-Schuller, le programme Prélude. L'idée, c'est d'avoir à la fois des projets de recherche clinique et des projets de recherche fondamentale pour augmenter le nombre de molécules disponibles sur le marché destinées aux douleurs de l'enfant. Notre équipe, que ce soit en recherche clinique et en recherche fondamentale, elle s'appuie surtout sur le repositionnement de molécules. Il y a énormément de molécules disponibles aujourd'hui. Elles ont une autorisation de mise sur le marché pour telle ou telle maladie, selon tel ou tel mécanisme. Et en fait, on se rend compte que ces molécules ont aussi d'autres actions sur d'autres récepteurs et que donc on peut les repositionner à visée antalgique. Le but de Prélude, finalement, c'est d'arriver à terme à ce qu'on fait un petit peu en cancérologie aujourd'hui, c'est-à-dire de proposer une médecine personnalisée pour la douleur, en fait. Il faut qu'on sorte du sacro-saint petite douleur Doliprane, moyenne douleur Tramadol et grosse douleur morphine, je caricature, mais c'est un petit peu ça. Et il faut qu'on puisse dire, voilà, cet enfant a des douleurs osseuses avec tel récepteur qui est suractivé ou qui est inhibé, et donc voilà, on va lui proposer telle molécule qui va cibler exactement ce récepteur-là. Donc il y a tout un travail à faire pour essayer effectivement de cibler au mieux les mécanismes physiopathologiques qui conduisent à la douleur de la peau, à la douleur osseuse, à la douleur du muscle, de manière à élargir notre panel de thérapies disponibles. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la douleur, et je dis souvent que la douleur, elle est invisible, mais qu'elle terrasse tout sur son passage. Et donc c'est très important de pouvoir sensibiliser le grand public à la nécessité de mieux prendre en charge la douleur, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui ne se voit pas, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à s'imaginer pour soi-même. Quand on voit un patient qui est douloureux, ou quelqu'un de son entourage qui dit être douloureux, souvent, on trouve qu'il l'exagère un petit peu parce que ça ne se voit pas et que donc probablement il y a un manque de volonté. Voilà. Enfin, la douleur, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc c'est important que cette journée puisse mettre en lumière la douleur et qu'on essaye tous ensemble de lutter mieux contre elle à nos niveaux différents, c'est-à-dire les chercheurs en essayant d'améliorer la recherche et les médicaments disponibles, les médecins en essayant d'accompagner au mieux les patients à la fois avec des thérapies médicamenteuses, mais aussi en développant tout ce qui est thérapie non médicamenteuse. Et puis pour l'entourage, d'essayer d'être un peu plus compréhensif vis-à-vis des douleurs qui sont ressenties par leurs proches.